Psyché pique un phare aux enfers. Franchement, ça doit craindre d'être une super bombe. Non, sérieux. Prenez Psyché par exemple. Elle avait tout pour vivre une enfance heureuse. Son père et sa mère régnaient sur une cité grecque. Ayant déjà 2 filles plus âgées, ils ne lui mettaient pas trop la pression pour qu'elle travaille à l'école ou épouse le type de leur choix. En vraie bébé princesse, elle n'avait qu'à se la couler douce et n'en faire qu'à sa tête. Malheureusement, elle était belle. Attention, je ne vous parle pas d'une beauté normale. Cette beauté-là, c'était ses sœurs qui en avaient hérité. Si Psyché avait été comme elle, ou même vaguement plus jolie, il n'y aurait pas eu de problème. Mais à peine était-elle sortie de l'enfance que les réactions qu'elle suscitait passèrent de « Oh, quelle adorable petite fille !» à « Oh là là, mais par tous les dieux, mais qu'est-ce qu'elle est canon !» Elle ne pouvait pas ouvrir la fenêtre de sa chambre sans provoquer un attroupement dans la rue. Les types l'acclamaient et lui lançaient des fleurs. Ne riez pas, une fleur en plein visage, ça fait mal. Quand elle sortait en ville, elle était toujours accompagnée de 4 gardes du corps pour repousser les admirateurs. Ne croyez pas qu'elle en retirait la moindre fierté. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était qu'on lui fiche la paix. Elle aurait préféré un physique banal qui n'aurait pas attiré l'attention, mais quand elle se plaignait, personne ne la prenait au sérieux. « Oh, pauvre Choudva !» ricanaient ses copines, vertes de jalousie. « Ça doit être l'enfer d'être aussi belle !» Plus elle grandissait, plus elle avait du mal à garder ses amis. Les autres filles à l'école se montraient cruelles. Elles la tenaient à l'écart et propageaient des rumeurs sur elle parce qu'elles la considéraient comme une menace. Si vous êtes allé au lycée, vous voyez de quoi je parle. Les 2 sœurs de Psyché étaient les plus remontées. Elles faisaient semblant d'être gentilles, mais elles la débinaient derrière son dos et excitaient les autres contre elle. Si elle était tellement canon, pensez-vous, au moins elle avait tous les garçons qu'elle voulait. Détrompez-vous, sa beauté était tellement intimidante qu'aucun type n'osait lui demander de sortir avec lui. Il l'admirait de loin, soupirait après elle, dessinait son portrait dans les marges de leur cahier, mais il l'aimait comme on aime une chanson, un film ou une photo. Elle surpassait la réalité, parfaite parce que inaccessible. Inaccessible dans sa perfection même. On pourrait croire que ses parents croulaient sous les propositions de mariage. Or, il n'en était rien. Ses sœurs, ses beautés ordinaires, avaient épousé les rois de 2 cités voisines, tandis que Psyché vivait toujours au palais familial, sans copine ni petite amie, mais elle continuait de susciter l'adoration des foules. Quand elle atteignit 17 ans, les habitants de la ville lui édifièrent une statue en marbre grandeur nature sur une place. Une rumeur commença à se répandre, affirmant qu'elle n'était pas humaine, mais une déesse descendue de l'Olympe, une seconde Aphrodite supérieure à l'originale. Les curieux accoururent des royaumes voisins dans l'espoir de l'entrevoir. Ce tourisme autour de sa personne contribua à la prospérité de sa ville natale. On imprima des t-shirts à son effigie, on organisa des visites guidées, on commercialisa même une ligne de produits cosmétiques censés rendre les filles aussi belles qu'elle. Psyché tenta de décourager le culte qui l'entourait. Elle était pieuse et intelligente, 2 qualités qui passaient généralement inaperçues car les gens ne voyaient que sa beauté. Faisait ses prières tous les jours et n'oubliait jamais d'offrir des sacrifices aux dieux pour éviter de les contrarier. « Ça suffit à la fin !» répétait-elle à ses admirateurs. « Arrêtez de dire que je suis une déesse !»« Comme tu voudras, ô déesse !» répondait-il d'une seule voix. Comme sa popularité allait croissant, les pèlerins affluaient de tout le pourtour méditerranéen en délaissant les temples d'Aphrodite. Un jour, cette dernière jeta un coup d'œil vers la terre depuis son institut de beauté personnelle au sommet de l'Olympe. Elle s'attendait à voir son temple principal sur l'île de Cythère envahi par une foule d'adorateurs. À sa grande surprise, elle le trouva désert. L'autel était vide, le sol recouvert de poussière, même les prêtres avaient disparu. Sur la porte, une pancarte annonçait « Veuillez repasser, sommes partis adorer la déesse Psyché ». Aphrodite se dressa tel un ressort au risque d'abîmer sa manucure. « C'est quoi cette histoire ? Où sont-ils tous passés ? Et d'abord, c'est qui cette Psyché ?» Aucune de ses servantes n'osa la renseigner car elle redoutait sa colère. Mais elle n'eut qu'à observer la terre pendant quelques minutes et rechercher le hashtag Psyché pour tout savoir de sa rivale malgré elle. « Paradès !» gronda-t-elle. « Moi, la plus belle déesse de l'univers, je me ferais voler la vedette par une vulgaire mortelle ? Eros, ramène-toi !» D'après certaines légendes, Eros serait bien antérieur à Aphrodite. Selon d'autres sources, il serait son fils. Allez comprendre. Tout ce que je peux dire, c'est que dans cette histoire, Aphrodite le traite comme une mère traiterait son enfant. Peut-être était-il vraiment son fils ou avait-il trop peur d'elle pour oser la contredire. Quoi qu'il en soit, Eros, le dieu de l'amour romantique, apparaît comme l'alter ego masculin d'Aphrodite. Plus tard, chez les Romains, il prit le nom de Cupidon.
Attention, rien à voir avec l'angelot joufflu armé d'un arc minuscule que montrent les cartes de Saint-Valentin. Le véritable Eros était d'une beauté diabolique. Toutes les filles collaient sa photo en fond d'écran. Vous voulez des détails? Pardon de vous décevoir, mais de même qu'Aphrodite, il revêt pour chacun une forme différente. Alors mesdemoiselles, imaginez votre idéal masculin et vous saurez à qui il ressemble. Eros fit son entrée vêtu à la dernière mode, jeans slim et t-shirt déchiré, les cheveux savamment ébouriffés, le regard étincelant de malice avec sa chanson préférée, I'm too sexy, en fond sonore. Bon, j'invente bien sûr, je n'y étais pas, je sais pas s'il écoutait vraiment cette musique-là. C'est quoi ton problème, man? Demanda-t-il. Mon problème? Tu as entendu parler de cette fille Psyché? Ça t'arrive de t'intéresser à ce qui se passe chez les mortels? Eros frotta son menton parfait. Psyché? Ah non, ça ne me dit rien. Aphrodite lui expliqua alors comment Psyché lui avait piqué ses adeptes et leurs offrandes, en plus de monopoliser la une des magazines People. Eros se trémoussait mal à l'aise. Quand sa mère s'énervait, elle avait tendance à balancer des mignonnes boules roses explosives qui détruisaient tout autour d'elle. « Tu veux que je fasse quoi ?» s'enquit-il. Elle le fusilla du regard. « Ce que je veux? Mais je veux que tu fasses ton travail, là! Tes flèches rendent les mortels amoureux, non? Eh bien, trouve cette fille et donne-lui une bonne leçon. Fais en sorte qu'elle s'éprenne de l'homme le plus horrible, le plus dégoûtant qui existe. Un vieux mendiant crasseux, peut-être, ou un meurtrier brutal. Franchement, je me fiche des détails. Étonne-moi, sois un bon fils, je veux qu'elle regrette de n'être pas née laide. » C'était déjà le cas, mais ça Aphrodite l'ignorait. Cette idée ne risquait pas de traverser son cerveau immortel. Eros déploya ses immenses ailes blanches. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais il avait des ailes en plus de tout le reste. « Je m'en occupe, tu peux être tranquille, maman. » Il prit son envol et plongea vers le monde mortel, impatient d'accomplir sa mission. Il adorait affubler les gens de partenaires improbables, et il lui tardait de découvrir la responsable de toute cette agitation. Pour la peine, il la ferait tomber dans les bras d'un vendeur de chars d'occasion, ou d'un vieux atteint d'une maladie de peau. « On va bien se marrer, gloussa-t-il. Quand je me serai occupé d'elle, cette Psyché regrettera de m'avoir jamais vue. » La suite de l'histoire allait lui donner raison, mais pas comme il l'imaginait. Cependant, au palais, Psyché se lamentait sur son sort. Elle n'avait pas d'amis, ses sœurs s'étaient mariées, la laissant seule avec leurs parents et une poignée de gardes du corps. Elle passait presque toutes ses journées dans sa chambre, les stores baissés, à pleurer et gémir au fond de son lit. Naturellement, ses parents se faisaient du souci. Ils avaient espéré pour leur Benjamin un mariage qui leur aurait rapporté des bonus, tels qu'une alliance militaire et une visibilité médiatique. Ils ne comprenaient pas qu'une fille aussi belle et célèbre, la nouvelle Aphrodite, puisse être aussi malheureuse. Son père lui rendit visite. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Je peux faire quelque chose ?»« Oui, » renifla Psyché. « Me laisser mourir. » Je pensais plutôt à un chocolat chaud ou à un nouvel ours en peluche. « Papa, j'ai 17 ans !»« Tu sais quoi? Je vais aller consulter l'oracle de Delphes. Apollon devrait pouvoir nous conseiller. » Au risque de me répéter, ce n'était jamais une bonne idée d'aller à Delphes. Le roi mit son projet à exécution et demanda à l'oracle comment trouver un bon mari pour sa fille. La Pythie inhala une bouffée de vapeur volcanique et lui parla d'une voix grave et mâle, celle d'Apollon. « Abandonne tout espoir, roi, rugit-elle. Pas très encourageant comme entrée en matière. Ta fille n'épousera aucun mortel. Elle est destinée à un monstre, une bête féroce, redoutée des dieux eux-mêmes. Revêt-la de la robe que tu souhaiterais lui voir porter pour ses funérailles. Conduis-la au sommet de la plus haute colline de ton royaume, et là, abandonne-la à son sort. »« Merci pour l'offrande, » reprit la Pythie d'une voix normale. « Bonne journée !» De retour au palais, le roi alla trouver sa fille. « Ma chérie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu vas bientôt te marier. » Psyché accueillit la prophétie avec un calme encore plus effrayant que les larmes. N'avait-elle pas appelé la mort de ses vœux? Apparemment, les dieux avaient décidé de l'exaucer. Elle allait épouser un monstre, et elle soupçonnait qu'épouser était un euphémisme pour se faire mettre en pièces et dévorer dans le cadre d'une alimentation équilibrée. « Ne pleurez pas, dit-elle à ses parents qui sanglotaient. Voilà ce qui arrive aux mortels qui osent défier les dieux. J'aurais dû mettre fin plus tôt à cette situation. La nouvelle Aphrodite. Je savais que ces inepties m'attireraient des ennuis. Je ne suis pas une déesse, mais une fille tout ce qu'il y a d'ordinaire. Si cela peut détourner la colère divine de cette ville, j'accepte volontiers de mourir. Ce sera la meilleure chose que j'aurai faite de toute ma vie. »
Ses parents se sentaient très mal, mais Apollon leur avait exprimé directement sa volonté. En ignorant ses ordres, il se serait exposé à une pluie mortelle de flèches enflammées. Quand la nouvelle se répandit, tous les habitants de la ville se désespérèrent. Leur merveilleuse princesse, la nouvelle incarnation de la déesse de l'amour, allait être offerte en sacrifice à un monstre. C'était la ruine assurée pour l'industrie locale des cosmétiques. Ses parents revêtirent Psyché d'une robe de soie noire, recouvrirent son visage d'un voile noir et placèrent un bouquet de la même couleur dans sa main. Puis ils l'escortèrent jusqu'à la frontière du royaume où une haute colline se dressait vers le ciel. Des siècles plus tôt, on avait sculpté un escalier étroit dans la roche afin de l'utiliser comme tour de garde. Psyché en gravit seule les marches jusqu'au sommet. « Cette fois, c'est la fin, pensa-t-elle. J'espère renaître avec un physique quelconque ou même laide. Oui, j'adorerais être laide pour changer. » Elle n'éprouvait aucune peur, ce qui ne laissait pas de l'étonner. Au contraire, pour la première fois depuis bien longtemps, elle se sentait en paix. Elle attendit de voir si un monstre allait surgir de nulle part et la couper en deux d'un coup de dent. Comme rien ne venait, elle décida de prendre son destin en main. Elle sauta dans le vide. Depuis le pied de la colline, ses parents la virent plonger vers une mort certaine. On ne retrouva pas son corps, mais ça ne voulait rien dire. Le vent soufflait fort ce jour-là, et ils étaient trop bouleversés pour ordonner des recherches. D'autre part, si Psyché n'avait pas succombé à sa chute, ça signifiait que le monstre de la prophétie l'avait enlevé, ce qui était encore pire. Le roi et la reine regagnèrent le palais, le cœur brisé, persuadés qu'ils ne reverraient jamais leur fille bien-aimée et attraction touristique de premier plan. Rideau. C'était le 7e épisode de notre livre Percy Jackson et les héros grecs. Donc on commence avec cette histoire consacrée à la mortelle Psyché, sur laquelle on va passer pas mal de temps parce que c'est une histoire assez longue. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est une question peut-être un peu philosophique. Je vous demande votre avis. Est-ce que vous pensez comme Psyché que la beauté peut être une espèce de malédiction ? Pensez-vous comme Psyché qu'être trop belle, trop beau, c'est finalement plus compliqué à vivre que d'être laid ou d'être normal? Voilà. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que c'est vraiment si bien que d'être particulièrement beau ou belle physiquement? Ou est-ce que, comme Psyché, vous pensez que c'est plus une malédiction? Je vous laisse m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ENT et à demain pour un nouvel épisode.